Salut chers adeptes, il paraît qu'ils ont lancé un nouveau personnage pour Super Doubleur Ultimate, on va voir ça tout de suite. Donc le premier personnage est Jean-Pia, mais le connaissez-vous vraiment? Voici l'origine de son personnage. Jean-Pia naît en 1924 à Lannoy dans le Nord et déménage dans la capitale plus tard avec sa famille, parce qu'apparemment il n'avait pas assez de résistance au froid. En 1936, il entre dans un club de théâtre de son école pour se distraire selon lui, grâce à maman et papa qui touchent les congés payés depuis le 7 juin. Il continuera cette activité au lycée en côtoyant un certain Alain Decaux, un gars très sympa dont personne n'a jamais entendu parler. Je pense pas qu'il sera jouable celui-là. À l'âge de 17 ans, il perd sa mère et se retrouve exclu du lycée. Vraiment pas de bol. Mais oui, bien sûr, pour devenir un héros, il faut forcément perdre un parent proche, c'est bien connu. Jusqu'à 18 ans, il pratiquera le football dans le 17e arrondissement. Rien de mieux que de taper dans une balle pour oublier la mort de sa mère. Il continue de monter des spectacles, en 1944, il réussit une audition et il partira en tournée dans toute l'Europe pour chasser du nazi. Ma monétisation vient d'être perdue. Mais oui, voyons, c'est bien connu que le théâtre éloigne les nazis. Après la guerre, il entre dans une académie qui se nomme le Conservatoire. Il s'en retrouvera vite exclu en raison de sa participation sans autorisation au tournage du film Rouletabille. C'est à partir de ce moment-là qu'il aura le titre du délinquant. Il rebondira à 22 ans en réussissant son audition en récitant la putain de tirade du barbier de Séville. La calomnie. La calomnie, monsieur! Vous ne savez guère ce que vous en dédaignez. J'ai vu les plus honnêtes gens près d'en être accablés. Un crescendo public, un chorus universel de haine et de proscription. Qui diable y résistera? Il restera à l'Académie française durant 25 ans. Tout d'abord en faisant de la figuration en arrière-plan, puis devenant le personnage principal. Pendant 8 ans, de 64 à 72, il mainera Cyrano de Bergerac pour un total de 400 matchs pour devenir un joueur d'élite. Ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh le plus lamentable des êtres, vous n'en êtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les 3 qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une. Car je me les sers moi-même avec assez de verbes, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Ça, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle se prendre un perfect dans le jargon. Commence pour lui une carrière dans le théâtre privé où il alterne les grands classiques, vaudeville, boulevard et pièces contemporaines. En 1972, il a une putain de hype autour de lui, surtout grâce à la télévision, mais parce qu'il joue aussi le rôle de Robert d'Artois dans Les Rois Maudits. Simplement savoir si vos cheveux étaient redevenus assez longs pour que vous puissiez vous présenter au monde. Qu'est-ce que vous venez me dire? Je suis venu vous délivrer. Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle pour elle, non? Un message. Bon bah tant pis. Au suite de ce rôle et de cette série, Jean-Pierre sera très connu dans les années 70 à 80. Mais sa carrière cinématographique restera pas mal ancrée par rapport au théâtre et à la télévision. Normalement, à ce moment précis, il y a une interview de Jean-Pia qui est une archive INA. Le problème, c'est que si vous voyez cette vidéo, c'est qu'en fait, j'ai retiré cet extrait parce que sinon la vidéo est bloquée dans le monde entier. Donc du coup, je me dois de dire ce que ce personnage a dit à ce moment-là. Voilà, désolé encore pour la gêne occasionnée. Tout homme dans sa vie, ça vous arrivera vous aussi, à un instant de confrontation avec lui-même. Une espèce de bilan, ce qu'il a fait, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il n'a pas encore fait, ce qu'il a réussi et ce qu'il n'a pas réussi. J'avais l'impression au théâtre français d'avoir atteint une certaine limitation. J'avais l'impression de rejouer les mêmes rôles, que ce soit Figaro ou Cyrano, qui sont de très beaux rôles, mais j'avais besoin de création et surtout de me prouver à moi-même que je pouvais faire autre chose. Je ne dis pas en mieux ou en plus, mais je dis autre chose. Alors j'avais une immense curiosité vers l'extérieur, vers d'autres rencontres d'auteurs, de metteurs en scène, etc. Et après avoir vraiment, je vous jure, beaucoup réfléchi, j'ai sauté le pas et je suis parti. Voilà, maintenant reprenons la vidéo. Ce personnage était un influenceur à l'âge de nos parents, voyons. Bon, il est plus spécialisé dans le théâtre. Mais niveau gameplay, ça donne quoi? Il a surtout été très remarqué dans un long métrage d'animation que vous connaissez tous. Oui, Jean-Pierre a doublé une voix dans ce Disney considéré par le monde entier comme le meilleur. Je ne suis pas de cet avis, mais bon, là n'est pas la question. Au bûcher! Et il a doublé la voix d'un des personnages principaux. En voici un extrait.
Oh, la petite gerbille des savanes. La vie n'est pas juste, tu vois. Moi, hélas, je ne serai jamais roi. Et tu crois que te défouler sur plus faible que toi, ça va t'aider? Et toi, tu ne reverras jamais la lumière. Adieu. Non! Tu m'as fait perdre mon déjeuner. Ouf! On a encore eu de la chance. Bon, passons au deuxième long métrage d'animation auquel il a participé. Je veux dire, j'espère que ce rôle le mettra un peu plus en valeur parce que, on va dire comme pas à se mentir, mais genre Scar, c'est quand même un des plus grands méchants. Il n'y a pas pire dans Disney, il a quand même tué Mufasa. Bonjour, Quasimodo. Oui, on est plutôt sur du gameplay de méchant quand même. Hein. Est-ce que les pierres parlent? Non, elles ne disent rien. C'est exact. Non mais il a le droit d'être ami avec qui il veut, laisse-le bordel. Plaît-il? Tu veux pas reculer? Tu pues un peu de la gueule quand même, hein. Pauvre idiot! Ce n'était pas de la gentillesse, c'était de la ruse. C'est une gitane. Les gitans sont incapables d'aimer. Songe, enfant. Songe à ta mère. Bon, passons au prochain rôle qu'il a doublé. Bonjour! Qu'entendez-vous par là? Me souhaitez-vous le bonjour ou affirmez-vous que c'est une bonne journée que je le veuille ou non? Oui, Ou alors, peut-être voulez-vous dire que vous vous sentez bien aujourd'hui en particulier? pas que, mais... Tout simplement qu'aujourd'hui est une journée où il faut être bon. Tu vas me laisser en placer une, bordel? Ian McKellen, de 2001 à 2014, entre le premier Seigneur des Anneaux et le troisième Hobbit, qu'ils auraient pu faire en 2 films. Mais qui suis-je pour juger, voyons? Libérez les poneys! C'est une menace? Fuyez, pauvre fou! Non mais c'est toi le fou, mec! Le pauvre Balrog, ça se trouve, il avait de la famille, il devait leur ramener de la nourriture, des médicaments de l'autre côté du pont, mais t'as pas honte? Jean-Pierre a aussi fait la voix off pour 3 spectacles Puy du Fou. Tout d'abord, la Cinécénie de 1978, le Bal des oiseaux fantômes de 2003 et le Signe du Triomphe de 2011. Malheureusement, ce grand homme est mort à l'âge de 93 ans le 18 septembre 2018. Je suis très heureux qu'il soit dans Super Doubleur Ultimate, mais qui nous protégera du mal après lui? Pourquoi le semi-homme? Je ne sais pas. Saruman pense que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec. Mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. De simples actes de bonté et d'amour. Pourquoi Bilbon sacré? Peut-être est-ce parce que j'ai peur. Et qu'il me donne du courage. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à smasher le bouton j'aime, ça me ferait très plaisir. Quelle est selon vous sa meilleure réplique? Quelle est selon vous son ultimate? J'attends votre avis dans les commentaires. Et je vous donne rendez-vous au prochain Super Doubleur Ultimate.